Jean-Marie, je suis ostéopathe sur Strasbourg et kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge des sportifs de haut niveau, formé à PSO. Je suis ancien sportif de haut niveau dans la discipline du canoë-kayak. J'étais en fac de STAPS, fac de sport à l'époque, et j'ai pu intégrer l'école PSO en 2004. J'avais comme objectif d'intégrer les écoles de kiné avec le statut haut niveau, donc ce qui était encore envisageable très longtemps, et je me suis blessé gravement une année avant la possibilité d'intégrer les écoles de kiné, donc j'étais un petit peu bloqué dans ma formation et j'ai pu me présenter en fait chez les PSO. À l'époque, on pouvait se présenter sur dossier de candidature et j'ai pu réaliser mon rêve de kinésithérapeute au sein de cet établissement. Je suis sorti de l'école en 2007. J'ai intégré le centre de rééducation fonctionnelle Clémenceau, qui est un centre de rééducation de haut niveau, pour aller voir vraiment ce qui pouvait se faire en termes, encore une fois, de rééducation sportive, mais au début de la blessure en centre. Je suis resté là-bas 4 ans. Et en même temps, je travaillais au Crêpes d'Alsace comme kiné du sport titulaire. J'ai pu faire pas mal d'expériences aussi de travail au sein de fédérations à ce moment-là, parce que du coup, je couplais plusieurs postes de salariés. Et arrivé en 2010, j'avais envie de créer ma structure, donc d'abord de connaître le milieu libéral. Donc je me suis installé en tant que collaborateur 2 ans, et une fois que j'avais bien compris les rouages du fonctionnement d'un cabinet, j'ai monté mon premier cabinet en 2012. Ce métier, c'est un rapport à l'autre et aider en recherchant des stratégies, mener notre enquête pour arriver à un résultat. C'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse beaucoup. L'approche kinésithérapique et les soins qu'ont différents ostéopathes ou kinésithérapeutes que j'ai croisés m'ont beaucoup plu, et je trouvais que la prise en charge, l'approche était vraiment super, et ça m'a vraiment donné envie d'aller essayer de faire au moins pareil dans leurs spécialités respectives. La partie ostéo m'a toujours beaucoup intrigué et intéressé. La spécialité en kiné du sport, c'est une formation qui dure 1 année et demie en général. Donc il y a plusieurs séminaires de 3 à 4 jours les week-ends. Et c'est ce qui est vraiment génial dans cette profession, c'est que le kinésithérapeute peut vraiment choisir vers quel champ d'action il peut évoluer. Il y a une multitude de formations post-graduées, et donc il peut vraiment se créer une identité thérapeutique et une identité de prise en charge. On va avoir des formations un peu plus poussées sur justement les approches thérapeutiques manuelles, la préparation physique, le réentraînement, les problématiques liées au mode opératoire, principalement sur la locomotion, genoux, épaules, hanches, chevilles, avec des détails un peu plus poussés. Et cette formation dispense une vraie reconnaissance qui est le diplôme de kinésithérapie du sport. Quand on arrive dans le métier de kiné, on ne connaît pas toutes les spécialités. La partie qui m'intéressait le plus depuis toujours, c'est la thérapie manuelle. Donc arriver à libérer quelqu'un, débloquer une situation, faire progresser avec ses mains. Et donc j'étais très vite très proche de l'approche ostéopathique. Donc la kinésithérapie nous amène une approche médicale, donc un bagage médical qu'on peut aller greffer ensuite à l'enseignement ostéopathique et bonifier notre enseignement ostéopathique avec ces connaissances-là. Mais j'étais toujours beaucoup plus intéressé par l'approche thérapeutique manuelle dans la kinésithérapie. C'est ça qui m'a très vite amené vers l'ostéopathie. Oui, la formation continue, je pense que c'est primordial. La formation continue permet de mettre en doute ce qu'on a appris, de bonifier ce qu'on a appris, de le maintenir. Ça va nous permettre aussi d'analyser les choses d'un angle de vue différent.
Et donc du coup, ça me pose pas de problème d'aller explorer une formation sur quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé, mais juste pour écouter ce que la personne va présenter, comment il la présente, et on a toujours de quoi apprendre. J'aime bien apprendre par transversalité, et il me semble que c'était une approche qu'on avait à l'école justement à PSO. Ça m'a amené à travailler dans des formations de McKinsey, des méthodes réflexes, des méthodes de rebootement, pareil, c'est des méthodes anciennes, de thérapie manuelle. J'ai encore fait des formations de préparateur physique un peu plus poussées. Et dans nos métiers, il faut oublier toutes les certitudes, donc c'est bien d'aller chercher d'autres formations, d'autres angles de vue. Alors aujourd'hui, je travaille à 100% en ostéopathie, donc c'est vraiment ma passion, c'est vraiment un métier passion. Donc je m'occupe des sportifs de haut niveau et des enfants en pédiatrie. C'est deux spécialités que j'ai aimé développer. Paradoxalement, les sportifs de haut niveau sont des hypersensibles au sens hypersens, donc des perceptions, des qualités de vitesse. Je suis amené à partir à l'étranger avec eux en stage, en compétition nationale, internationale. Mes différentes formations m'ont amené à faire du profilage, donc du coup je peux être envoyé sur des missions d'analyse de tel et tel sportif pour essayer de développer, redévelopper ou asseoir des aptitudes, des qualités, des progressions. Donc ça c'est des projets qui sont vraiment magnifiques. J'interviens en structure aussi, donc certains clubs veulent une présence sur site. Donc voilà, ça varie. Et les enfants, les bébés, ils sont en plein éveil de leur sens, donc on se retrouve avec un travail à échelle différente, mais qui se ressemble. Donc moi je me retrouve bien là-dedans. L'important c'est de savoir quelle forme de kinésithérapie on veut pratiquer dans son cabinet. On peut ouvrir du jour au lendemain et donc soigner tout type de pathologie, ça il n'y a pas de problème, un cabinet très général. Ou alors on décide d'essayer de mettre une orientation principale à son cabinet. Voilà, il faut savoir ce qu'on aime faire, comment on aime le faire, et à ce moment-là on aimera le faire tout le temps. Ensuite, trouver le lieu, acheter du matériel. Donc ça, un cabinet kiné, de plus est un cabinet de kinésithérapie du sport comme chez nous, il faut vraiment du matériel pour que les athlètes puissent arriver sur le bord des terrains, réintégrer le travail éventuellement avec les préparateurs physiques ou autres, mais qu'ils aient déjà pu avancer bien dans nos murs. La cryothérapie, on l'a développée aussi en annexe, donc en annexe du cabinet, on a mis un centre de cryothérapie en place parce que c'est des thérapeutiques qu'on a éprouvées depuis quelques années en stage notamment. Et c'est vrai que quand les effectifs enchaînent des entraînements très durs, des phases de développement, un travail très dur, exposé à la cryothérapie, les effets étaient plutôt intéressants, la récupération était bonifiée. Donc quand la technologie a permis d'avoir des appareils de ce type dans des zones géographiques urbaines et avec des places un peu plus réduites, et on a sauté sur l'occasion pour investir dans ce genre d'appareil. Marie, je l'ai rencontrée en tant qu'athlète, c'est une ancienne coureuse de 400 mètres, quand je travaillais au Crème d'Alsace. Donc elle était au pôle espoir d'athlétisme. Et en fait, on s'est suivis, elle faisait sa formation chez PSO aussi à ce moment-là. Une fois qu'elle a validé son diplôme, on était encore en contact, donc j'ai pu la faire rencontrer les cadres du CRFC, donc du centre de rééducation. Donc elle est aussi passée par le centre de rééducation fonctionnelle Clémenceau. Et lorsque notre cabinet a exigé une place supplémentaire, on l'a invitée à venir nous rejoindre, ce qu'elle a fait depuis 2016. Donc je m'appelle Marie, je suis kinésithérapeute depuis 2009. J'ai été diplômée en 2009 à l'école d'Ortenau. Je suis spécialisée dans le sport. Donc moi, le métier de kiné, ça a toujours été ma vocation depuis que je suis petite. Je faisais du sport, je faisais de l'athlétisme toute ma jeunesse.
Et forcément, c'est un sport où on a pas mal besoin du kiné. Et la première fois que j'y suis allée, je devais être en 5e ou en 4e pour une simple entorse de cheville. Et c'est là que ça m'a fait un petit flash. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui me plairait. Donc, je m'y suis intéressée. J'ai un petit peu cherché. Et effectivement, c'était vraiment ce qui me plaisait à l'époque. Donc, quand je suis arrivée sur Strasbourg, les écoles étaient encore sur concours au départ. Et quand j'ai passé mon bac, on m'a appelé pour me dire qu'il fallait faire la fac de médecine. Et j'étais à fond dans le sport. Enfin, je voulais continuer à faire du sport. Je voulais pas. J'étais pas dans l'optique de faire médecine à fond. Je ne connaissais pas encore l'école à ce moment-là. Et c'est en cours d'année que j'ai appris qu'il y avait cette école en Allemagne. Donc on est allé visiter. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est là qu'il faut que j'aille faire mes études. Les qualités pour un bon kiné du sport, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, il va falloir une vraie technicité, parce que vous êtes face à des personnes qui connaissent leur corps par cœur, qui connaissent leurs sensations par cœur, et qui ont un niveau d'exigence très haut. Donc si ce contrat vous convient, pas de problème. Mais il faut être à la hauteur de ce contrat. Et le savoir-être, c'est arriver à se placer avec ces contraintes-là. C'est-à-dire qu'on est des mécaniciens de l'ombre. On connaît la face dorée de la médaille, mais aussi la face plus obscure. On connaît les chemins des athlètes, par quoi ils sont passés, etc. Et puis, ça nous appartient et ça s'arrête là. On n'en parle pas assez, mais le savoir-être, c'est très important. Savoir où se placer, communiquer, où se taire. Les deux, savoir-faire, savoir-être. Une journée type est une journée assez longue. On commence le matin assez tôt, vers 8h, et le soir vers 20h, du lundi au vendredi. Donc, pour ma part, je vais travailler en cabinet ou dans des structures sportives ou en mission sur des stages, sur des compétitions en national ou à l'international. Voilà, ça permet de varier l'activité. Je démarre le matin vers 8h, on enchaîne les patients sur une journée entière, un patient par demi-heure environ. La patientèle est variée, on a beaucoup de sportifs mais pas que. On a pas mal de patientèle de gens dynamiques qui travaillent, qui font du sport en parallèle aussi en loisir et qui ont besoin d'être rapidement sur pied et qui cherchent vraiment une rééducation dynamique. Donc jusqu'à 13h en général, je fais ma pause repas de 13 à 14h et après pareil jusqu'à 18h le soir, l'après-midi en enchaînant un patient par demi-heure. Les avantages, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Voilà, ça c'est sûr. Les avantages, c'est que c'est un métier, ça fait partie des métiers passion, ça fait partie, à mon sens, des métiers où on a une vraie compétence, un vrai métier. Donc chaque patient est différent, chaque expérience, chaque relation est différente, donc on s'ennuie jamais. La seule contrainte, ça va être un peu le volume horaire, mais comme on s'ennuie pas beaucoup, ce volume n'est pas ressenti. Enfin, pour nous en tout cas. Alors c'est un métier très riche, hyper varié, où on peut se former vraiment toute notre carrière. Et il y a tellement de nouveautés tout le temps qu'il faut vraiment faut se tenir informé en fait. C'est ça que je trouve génial, c'est hyper passionnant. On peut utiliser notre savoir-faire, ce qu'on a appris à l'école, on peut utiliser notre propre expérience sportive, personnelle. Il y a plein de choses que moi j'utilise, que je faisais à l'entraînement pour mes patients. C'est vraiment hyper varié, quoi. Les inconvénients, s'il y en a, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'on pourrait travailler à longueur de journée, presque jour et nuit, parce qu'il y a énormément de monde. Et ce qui est difficile, c'est au bout d'un moment de dire non, c'est bon, je m'arrête à cette heure-ci, ce soir je pars, je rentre. C'est surtout ça, quoi. Après, je pourrais pas trop dire qu'il y a d'inconvénients. C'est vraiment... J'aime vraiment mon métier, donc je suis... Voilà. Oui, je pourrais leur dire justement de se former,
continuer à se former tout le temps aux nouvelles techniques, être à la recherche des nouveautés, lire les articles, chercher les différentes formations qui sont de plus en plus innovantes chaque année. Varier aussi leur patientèle parce que c'est sympa de s'occuper des sportifs, c'est très sympa, mais c'est vraiment très enrichissant aussi de s'occuper de gens qui sont peut-être un peu plus sédentaires et les emmener justement à pratiquer une activité finalement pour leur bien-être parce que le mouvement c'est quand même la clé de beaucoup de réussite dans les rééducations. Alors la spécialisation en kiné du sport, elle fait rêver beaucoup de monde. On voit souvent malheureusement une caricature de ce milieu. Et je pense que quand on veut aller se spécialiser dans le milieu du sport, il faut accepter toute l'envergure de ce milieu. Donc il va y avoir les spécificités techniques, la relation avec le milieu du sport, le milieu du haut niveau, du moyen niveau, le milieu associatif. Il y a plein de différentes contraintes dont il faut avoir un petit peu connaissance.